me soutenir et vous faire plaisir, je vous invite à jeter un œil à ma boutique. J'y propose toutes sortes de peluches venant de différents univers. Je vous invite également à me rejoindre sur Discord pour discuter, ou sur DeviantArt et Instagram pour plus de contenu. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et salut la SPL, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle critique et aujourd'hui nous allons découvrir un Noël inattendu de Thierry-Lynn Anache et Lou Jazz. Commençons d'abord par la présentation du livre. Il a été publié l'année dernière chez Homo Romance Éditions à l'occasion des fêtes de fin d'année. Je voulais en faire sa critique l'an dernier avant la mise en grève de mon matériel, mais je l'ai lu en février et du coup c'était un peu tard par rapport à son thème pour faire sa vidéo, donc je l'ai fait cette année. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre ? Tout commence avec Tess et ses deux enfants, Dana et Léo, qui doivent déménager à Snowdon Town, une région enneigée qu'ils ne connaissent absolument pas suite à diverses complications dans leur vie. Ils arrivent dans une petite maison et les galères commencent parce qu'elle n'a pas été très bien entretenue, ils ont des problèmes d'argent et donc la vie, l'installation, c'est un peu difficile pour eux. Mais c'était sans compter l'aide et la charité et la bienveillance des habitants de cette ville, ainsi que de la charismatique Drew. Que va-t-il se passer ? Alors, Un Noël inattendu, c'est un livre que j'ai vraiment bien aimé. C'est... Comment je pourrais décrire ça ? Ce n'est pas un livre... comment dire... Où avec une intrigue passionnante, où il faut aller sauver le monde et où on est tenu en haleine tout du long. C'est vraiment quelque chose de très distrayant et très relaxant. C'est comme les téléfilms de Noël de l'après-midi, mais en mieux parce que c'est un livre et que déjà donc c'est mieux. Et puis vu que c'est un livre lesbien, c'est aussi plus intéressant pour s'identifier aux personnages. Et puis certains d'entre eux sont tellement fous, surtout les enfants d'Anna et Léo. Tout au long du livre, on est oh, c'est trop mignon. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, cette ambiance, les personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé le lire, c'était très, très relaxant. Et puis oui, les personnages sont vraiment adorables, c'était tout ce que j'attendais d'un livre de Noël en fait. C'était vraiment une très bonne lecture et j'ai beaucoup apprécié donc le fait que ce soit plus relaxant qu'un livre à suspense par exemple. Pour les points négatifs, bon, il y en a qui pourraient dire, comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas une intrigue folle, on n'est pas tenu en haleine jusqu'à la fin pour savoir qui est le meurtrier, si le monde va être sauvé ou pas, mais comme j'ai expliqué, c'est vraiment pas quelque chose que je recherchais dans un livre comme ça. Donc forcément, suivant mes lectures, je vais pas avoir les mêmes critères pour un livre de fantasy qu'un roman plus détente, qu'un polar à suspense, vraiment. Donc là, par rapport à mes attentes pour un livre comme ça de Noël, pour une petite romance de Noël comme ça, je suis pleinement satisfaite et je n'ai pas grand chose à dire de négatif sur ce livre. Le seul point que je trouve un peu dommage, c'est que j'aurais aimé que ça soit plus long, qu'on ait un peu plus de péripéties, j'aurais voulu avoir plus de cette ambiance, passer plus de temps avec ces personnages. J'ai trouvé ça beaucoup trop court et c'est vraiment le seul défaut que je pourrais trouver à cette histoire, c'est que j'aurais aimé être plongée un peu plus longtemps dans cette ambiance.
Les personnages sont touchants, l'ambiance, on est vraiment dans une ambiance petite ville de Noël avec tout ce qu'il faut, et j'aurais aimé que ça soit plus long. C'est vraiment tout ce que j'ai à reprocher à ce livre, sinon c'était vraiment une très belle lecture. Pour conclure, si vous voulez passer un bon moment avec une jolie histoire de Noël, vous relaxer et surtout être complètement ramolli par de la guimauve et de la mignonnerie, je vous conseille vivement ce livre. Et puis, la relation entre Tess et Drew est très intéressante, très mignonne, très belle. Donc je conseille vivement ce livre pour vous détendre, pour passer un bon moment. Il n'y a pas d'autre mots pour décrire ça. C'est vraiment pour chill et puis pour un moment cocooning, c'est parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à la partager à vos amis pour leur faire découvrir ce livre si vous en avez envie. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre la petite cloche pour avoir les notifications. Je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle mission et ciao la SPL!